Je suis tout content d'être une fois de plus avec vous pour cette lecture de tarot du dimanche. Il y aura une petite pause après, ces 2 ou 3 prochains dimanches, puisque avec mon épouse, nous allons repartir pour une de ces longues retraites avec plusieurs cérémonies d'ayahuasca dont je me réjouis beaucoup, qui ont joué un rôle tellement important dans l'élargissement de mes horizons au niveau de la spiritualité depuis quelques années que je suis entré dans ce type de pratique. D'ailleurs, je viens de finir mon livre au sujet de tout le travail que j'ai fait pour aller à la rencontre des, des ombres et des lourdeurs de mon héritage familial avec l'aide de ce travail. Vous en entendrez plus parler en suivant mon fil. Et puis pendant que je finis de brasser le jeu, mon intention pour ce tirage, c'est qu'il vous communique, comme d'habitude, plus de lumière, plus de conscience. Tout commence avec la conscience. La guérison commence avec la conscience. La croissance commence avec la conscience. La capacité de sortir de nos vieux schémas qui nous enferment pour devenir de plus en plus alignés avec nos aspirations les plus profondes, avec notre lumière, commence avec la conscience. Donc, plus de conscience, plus de guérison. Et dans ce désir que oh là là, j'ai une carte qui s'échappe. Dans ce désir de contribuer à plus de conscience, je vous signale aussi que j'ai mis sous forme de e-book interactifs, donc des e-books avec les liens vers les méditations guidées et vers les leçons sous format audio, 4 de mes cours de méditation, les 4 de ces cours qui ont eu beaucoup de succès sur la plateforme Insight Timer. Il y a le cours de Yoga Nidra, il y a un cours sur la lumière intérieure, justement. Il y a ce cours tellement riche sur bénir à travers le temps. Et puis, aller à la rencontre de soi à travers le temps. Et puis, le cours sur la bénédiction. Allez regarder le lien que je vais poster en commentaire de ce message. Voilà. Ayant dit tout ça, le jeu est brassé. Je le coupe. Et la première carte a une très belle carte. Le 8 de denier, le 8 de pentacle, hein. On appelle ça pentacle dans le jeu de Rider-Waite. Vous voyez cette forme du pentacle sur les pièces de monnaie. Le pentacle qui est un symbole qui accompagne la spiritualité humaine depuis très longtemps et qui désigne les 4 éléments, les quatre branches de la croix qui sont en bas et au milieu, et puis le ciel, la divinité, la source, qui est représentée par la pointe du haut. Entre parenthèses, c'est un symbole qu'on associe souvent à l'occultisme et qui effectivement, je dirais que les ésotéristes se le sont passablement appropriés, mais c'est aussi un symbole qui a été présent dans la tradition chrétienne et qui représentait à un moment donné les 5 blessures du Christ. Et puis c'est un symbole qui a vraiment accompagné l'humanité, on peut dire. Le 5 est un chiffre très important dans l'ésotérisme parce qu'il représente justement les 4 éléments et la dimension supérieure. Alors, tout ça pour dire, ce 8 de pentacle, c'est une très belle image. C'est un artisan qui soigneusement parfait son ouvrage. Vous voyez, le 8 est un chiffre de très grand équilibre, de très grande harmonie. C'est un chiffre qui se rapproche de l'harmonie du cercle, donc de l'harmonie de la perfection, de l'infini, de l'ouverture au divin. Hein, on est passé du carré de l'empereur qui commence à manifester une présence qui s'organise sur la terre, mais qui petit à petit gagne en souplesse, gagne en harmonie, se rapproche aussi de qualités féminines et se déploie dans toujours plus d'harmonie, toujours plus de douceur, toujours plus de... Les angles sont petit à petit remplacés par des courbes et on s'approche donc d'une figure géométrique. Vous voyez, le carré, c'est une figure géométrique particulière, le cercle qui entoure le carré, et si on fait un
une figure à 8 côtés, eh bien, déjà le carré s'est beaucoup approché du cercle. Donc, un chemin vers l'harmonie, un chemin vers la perfection, qui est le fruit d'un patient travail de, de création, de mise en œuvre de ses talents, de ses outils. Vous voyez, c'est un travail d'artisan. Le pentacle, c'est la terre, c'est tout ce qui a des racines. Et c'est un peu l'image du magicien qui parfait son art, de l'artisan qui crée une belle œuvre, mais aussi de chacun de nous dans notre chemin sur terre, qui apprenons patiemment, qui créons patiemment nos racines, qui manifestons petit à petit dans la matière, dans la réalité de notre existence jour après jour, ces qualités, ces aspirations profondes, cette dimension qui est en fait notre lumière. Tout l'enjeu de notre vie, c'est de prendre conscience de la lumière que nous portons en nous et qui est souvent voilée, cachée, qui nous est souvent presque dérobée, pas dérobée parce qu'on l'aurait plus, mais dérobée parce qu'on l'oublie, par nos conditionnements, par nos difficultés, par nos épreuves, par les limitations des différentes situations que nous rencontrons. Donc le chemin de notre existence, c'est un chemin pour reprendre contact, reprendre conscience de notre lumière, et puis patiemment trouver les chemins par lesquels nous pouvons manifester cette lumière dans le concret, dans la matière. Donc très belle carte qui me parle beaucoup aussi. C'est drôle, cette nuit j'ai eu de la peine à dormir, c'était une nuit un peu pénible, et puis j'étais exactement dans ces réflexions de la difficulté par moment, de la matière, du corps, de tout ce qui fait que la vie n'est pas toujours fluide, et puis en même temps, comment ne pas se laisser entraîner dans le désespoir, dans le nihilisme, dans le découragement, dans toutes sortes d'énergies qui nous tirent vers le bas, et comment porter, tenir notre lumière au milieu de cette réalité. Voilà cet homme qui fait ce travail patient, qui est très consacré à son œuvre, qui est très habile et qui a développé son art tout au long de sa vie pour créer une belle œuvre. Et cette carte nous invite à faire de nos vies une belle œuvre. Faire de nos vies une belle œuvre, une œuvre alchimique. Et cette œuvre, c'est prendre conscience, nous souvenir de notre lumière et trouver les chemins pour la manifester. Quelle est la carte qui souligne, qui supporte, qui sous-tend cela? C'est un 2 d'épée. Et ce 2 d'épée, eh bien, vous voyez comme ce personnage est là avec les yeux bandés, et en même temps, derrière lui, il y a tout un paysage aquatique, baigné par la lumière de la lune. Baigné par la lumière de la lune. Donc, c'est un homme qui fait une pause, qui s'est arrêté de donner trop de place à la pensée. L'épée, c'est la pensée, c'est la parole. C'est un homme qui a compris qu'il fallait s'arrêter. Et aujourd'hui, en tout cas, je le comprends comme ça, par rapport à ce tirage. Il ferme les yeux sur, je dirais, la réalité habituelle, évidente, les raisonnements, etc. Et puis il se connecte avec cette dimension qui est derrière lui, qui est une dimension qui a à voir avec l'émotion, avec l'intuition, avec l'ouverture au monde intérieur, l'ouverture au monde invisible, l'ouverture au monde d'en haut. Et il y a un lien entre ce souvenir de notre lumière pour faire ce travail de manifestation et sortir d'une sorte de fascination pour ce qui est juste concret, raisonnable, logique, et entrer dans une grande ouverture à l'intuition. Et cela nous amène dans ce 7 de coupe. Le 7 de coupe est une carte qui peut être interprétée de différentes manières, qui peut avoir une connotation négative. Dans ce tirage, je pense plutôt que on a ce personnage qui s'est tourné vers l'intérieur
et qui fait l'expérience de découvrir les richesses de ce monde intérieur. Vous voyez, il est là, les coupes représentent justement le monde intérieur, l'eau, la spiritualité, et le 7 représente un chiffre qui parle d'une transition, qui parle d'un passage à un niveau supérieur, qui parle de remettre en question certains équilibres qui ont été utiles mais qui en sont venus à enfermer pour s'ouvrir à plus large. Et voilà cet homme qui découvre les richesses de son monde intérieur, qui découvre toutes sortes de symboles qui sortent de ses coupes, qui sont pour certains d'entre eux ambigus, qui sont pour certains d'entre eux riches de symbolisme ésotérique, mais je pense surtout qu'au milieu, il y a ce personnage voilé qui est entouré d'une aura lumineuse qui parle de se connecter avec sa propre lumière. Je pense que cette carte nous montre cet homme qui, en faisant ce chemin à l'intérieur de lui-même, se reconnecte avec sa propre lumière, se souvient de ses aspirations les plus profondes et peut-être aussi trouve le chemin pour faire la part, pour voir au centre ce qui est effectivement de l'ordre de la propre lumière et pour voir autour des choses qui pourraient peut-être distraire dans le chemin, égarer, fasciner. Et voilà, je le comprends vraiment comme ça. Donc une carte qui parle, qui est toute axée autour de la solidité, de la persévérance, du sérieux de cet homme qui fait son travail patiemment dans la matière, pas dans les étoiles, pas dans les hautes sphères, etc., dans le concret, mais qui effectivement se tourne vers son monde intérieur, ferme les yeux sur l'extérieur pour s'ouvrir sur l'intérieur et fait vraiment une pause pour s'ouvrir à ces dimensions d'intuition. Ça me parle par rapport à cette retraite que nous allons faire, dont je vous ai parlé, et qui, en faisant ça, effectivement, ouvre les yeux sur des choses qui sont à l'intérieur de lui, qui viennent se montrer à lui. Et il voit, il prend conscience, et il prend conscience tout spécialement de cette figure centrale, qui est une figure qui représente la lumière, la sagesse intérieure, la reconnexion peut-être avec son âme, avec qui nous sommes au plus profond de nous. Voilà, de quoi méditer. Je vous souhaite un bon été. Profitez de cet été pour faire ce travail de pause, de fermer les yeux, d'aller à la rencontre de vos territoires profonds, de ces espaces mystérieux qui se trouvent à l'intérieur de nous et qui sont pleins de richesses dont nous avons besoin de reprendre conscience. Et je refais ma petite minute de pub. Ces 4 cours que j'ai créés, par rapport auxquels vous allez trouver le lien dans le texte, ces 4 cours que j'ai créés, c'était justement dans le but de vous donner aussi, peut-être pendant cet été, où on a des fois du temps pour faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude de faire, de vous donner des pistes, des chemins, de vous accompagner dans ce travail, de fermer les yeux, c'est ce qu'on fait en méditant, d'aller à la rencontre de votre lumière.